Et l'initiative Une ceinture et une route n'est pas limitée aux 60 pays du long de l'ancienne route de la soie. De nombreux pays occidentaux ne figurent pas sur cette route, mais leurs entreprises pourraient bénéficier des opportunités économiques qu'elle suscite. L'agence d'architecture EDAS est un participant actif à l'initiative Une ceinture, une route. La société a travaillé sur des aéroports, des gares, des terminaux portuaires et d'autres projets commerciaux le long des routes commerciales, bien avant le lancement de l'initiative proposée par la Chine en 2013. Son président indique que EDAS a prospéré le long de la route maritime de la soie depuis sa création dans les années 80. Au cours de notre expansion à partir de Hong Kong, il a été naturel pour nous de nous développer à Singapour, au Vietnam, au Myanmar, et nous avons même travaillé au Sri Lanka. Nous avons ouvert à New Delhi et nous sommes allés au Moyen-Orient et jusqu'à Londres. Ces routes sont très ouvertes aux affaires pour un architecte. L'initiative Une ceinture, une route couvre 65 pays sur 3 continents. Elle s'étend de l'ouest de la Chine à l'Europe en passant par le Moyen-Orient et par la mer, du sud de la Chine à l'Europe en passant par l'Asie du Sud-Est et l'Afrique. Le concept facilite la coopération économique dans les régions qu'elle traverse via le développement d'infrastructures. Ceci offre des opportunités d'affaires aux entreprises des pays occidentaux. D'un côté, ils ont publié leur propre carte des pays de Une ceinture et une route. Mais de l'autre, je pense que le gouvernement chinois lui-même a déclaré que l'initiative était englobante. Elle est ouverte à la participation sous différentes formes de tout pays. Et je pense qu'en fait, la géographie n'est pas nécessairement le facteur le plus important dans la réaction des autres pays à l'initiative Une ceinture, une route. Les sociétés du secteur des infrastructures sont les premières bénéficiaires de l'initiative. La Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures va en effet accroître son investissement dans la construction d'infrastructures. Hong Kong est une place financière internationale et son rôle d'intermédiaire entre la partie continentale de Chine et le monde peut aider les sociétés étrangères à s'impliquer dans l'initiative. Beaucoup de gens voient qu'une ceinture, une route est promue par le gouvernement, par les grandes entreprises publiques. Elle doit être durable, elle doit être soutenue via la discipline du marché, tout en étant soutenue par la participation de plus de pays. Hong Kong fournit cette plateforme pour les opérations de marché et la participation internationale. EDAS a envoyé ses architectes dans les pays de la route pour tenter d'arracher de nouveaux projets. Et elle n'est pas la seule. L'initiative conduit à l'accélération des investissements chinois à l'étranger. Et pour les entreprises participantes, le jeu en vaut la chandelle.